Des cadenas qu'ils ont accrochés aux grilles du ministère de l'économie. C'est pour déverrouiller un peu l'économie, déverrouiller le fonctionnement de nos entreprises, le code du travail. On voudrait les enlever, ces chaînes et ces cadenas. D'où le slogan « Décadenasser l'entreprise ». Certains affirment même qu'ils sont venus avec leurs salariés. Vous avez l'habitude de manifester avec vos salariés? Pas du tout, c'est la première fois, on a fermé l'entreprise pour pouvoir venir manifester aujourd'hui. Le code du travail, trop c'est trop. Les impôts, les taxes, les charges, trop c'est trop. Mais descendre dans la rue ne fait pas l'unanimité chez les patrons. Une seule organisation avait appelé à manifester, les autres préfèrent une mobilisation silencieuse. Pour en savoir plus sur ce malaise, l'une de nos équipes s'est rendue dans une zone industrielle. Elle abrite des dizaines de petites entreprises à Saint-Ouen-l'Aumône. Dans le Val d'Oise, reportage Laurent Desbonnets, Chloé Cormery, Vincent Perret. Un concentré d'entreprises sur près de 500 hectares. La zone industrielle de Saint-Ouen-l'Aumône, à 30 km de Paris. Environ 700 sociétés et autant de patrons, souvent inquiets. Voient-ils la fin de la crise? Se sentent-ils aidés? Pourquoi beaucoup sont aujourd'hui en colère? Premier arrêt chez ce fabricant de volets roulants. Tous les matins, le patron enrage quand il voit que son atelier est loin de tourner à plein régime. Normalement, c'est plein. Tout est plein. Et là? Là, on va remplir 1, 2, 3, 4. On va remplir 5 chariots. 5 sur 10. La moitié. C'est ce que je vous disais, qu'on peut absorber beaucoup plus de commandes. Mais aujourd'hui, les commandes ont du mal à tomber. Pour attirer les clients, il faudrait qu'il baisse ses prix. Impossible selon lui. Le principal obstacle, ce serait les charges qu'il paye pour ses 20 salariés. On a écrasé de charges, bah oui, une fois qu'on a payé en fin de compte les salaires, les charges et les frais fixes de l'entreprise, la trésorerie, elle est à plat, quoi. Baisser les charges, la revendication revient en boucle. Mais ce n'est pas la seule. Dans cette autre entreprise, une rue plus loin, on fabrique des meubles sur mesure pour équiper des véhicules utilitaires. Le plancher, les casiers et des deux côtés, c'est ça? Le patron a créé cette société il y a 3 ans. Et son principal problème, ce sont les banques qui refusent de le financer. Moi ici dans l'atelier, j'attendrais d'avoir 15 personnes qui travaillent. Aujourd'hui, il y a 3 personnes qui travaillent dans l'atelier. Il nous faut de la trésorerie pour avoir des fonds de roulement, pour pouvoir faire du stock de matériel, de véhicules, pour pouvoir les proposer à nos clients dans des délais tout à fait raisonnables. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas le financement pour le faire. Seule solution selon lui, que l'État prête de l'argent aux PME pour qu'elles puissent investir. Un contexte difficile, et pourtant certaines entreprises de la zone industrielle parviennent à tirer leur épingle du jeu. Chez ce réparateur de moteurs, le chiffre d'affaires progresse de 30% par rapport à l'an dernier. Donc on a été obligé d'embaucher, la personne qui est là-bas on a embauché. Comme on a un départ en retraite, en ce moment on est en plein recrutement pour remplacer le départ en retraite. Et on va dire que la bête noire des petites entreprises comme nous, c'est le recrutement. Une bête noire, car selon elle, la réglementation est trop rigide. Elle n'embauche pour l'instant qu'en contrat temporaire, car elle juge le CDI trop contraignant. Si on me dit embaucher une personne maintenant et si dans 6 mois ça va pas, soit vous pouvez, je sais pas, la licencier plus facilement, oui, mais dans 6 mois, sinon il faut faire le licenciement économique avec toutes les contraintes que ça représente. Non, pour le moment je le fais pas. Je vais faire des heures supplémentaires à ceux qui sont là, ils sont bien contents. Embauchés ou pas, certains sont encore très loin de se poser la question. Dans ce magasin de golf, la crise, c'est avant tout le manque de clients. Dans son magasin, souvent vide, le patron se dit victime collatérale des hausses d'impôts pour beaucoup de Français. Les ventes stagnent. C'est vrai qu'en plus, sur le mois de septembre, avec malheureusement la hausse des impôts qui a touché la majorité de nos clients, qui nous l'ont bien fait comprendre. Moins de taxes, moins de réglementation. Selon tous les patrons rencontrés sur cette zone industrielle, les mesures d'aide annoncées par le gouvernement ne seront pas suffisantes.